Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la vidéo qui est le plus attendue sur ma chaîne. Je vais vous parler de mes gommes. Je vous présente les 4 types de gommes que j'utilise. Donc ça, c'est la gomme électrique et ses recharges. Celle-là, c'est la gomme mie de pain. Une gomme classique, une gomme que vous pouvez trouver au rayon fourniture scolaire facilement. Les gommes mono zéro avec leur pointe, alors forme arrondie, forme rectangulaire et leur recharge. Voici les 4 types de gommes que j'utilise moi personnellement. Voilà, j'ai fait une petite feuille avec des repères. Fait des traits très appuyés au crayon HB et des traits vraiment très appuyés également au crayon 8B. Donc c'est un crayon très sombre et difficile à enlever. Et j'ai fait plusieurs lignes pour vous montrer un petit peu ce que les gommes font sur la partie très opaque et la partie estompée. Donc j'ai fait pour les 4 gommes que j'ai, donc gomme classique, gomme mie de pain, gomme mono zéro, gomme électrique. Et j'ai fait pareil pour le 8B. Donc en premier, je vais vous parler de la gomme classique. Pourquoi je l'utilise? C'est vraiment l'une de mes gommes préférées et c'est vraiment celle sur laquelle j'ai débuté. Voilà. Déjà, elle a une surface très large. Donc très large veut dire qu'on gomme quand même plus de surface. C'est vraiment pour des gros travaux où voilà, il n'y a pas forcément de précision. Cette gomme est très basique. Moi, je la prends blanche parce que j'ai remarqué que la gomme bleue et rouge me fait toujours des taches sur mes feuilles. Mais bon, moi, c'est perso, c'est vraiment mon ressenti à moi. Je préfère les gommes totalement blanches. Voilà, pour cette raison-là. Donc, cette gomme, c'est vraiment en largeur pour le gommer tout ce qui est vraiment grande pièce. En général, ça part plutôt facilement sur la partie assez opaque. Et sur la partie estompée, vous voyez bien que ça gomme très bien. Je vous montre. Ça gomme super bien et j'ai pas appuyé. Sur du 8B, on va voir ce que ça donne. Ça gomme beaucoup moins bien, mais c'est tout à fait normal. Les crayons un peu plus gras sont difficiles à enlever. Mais quand on insiste, on arrive quand même à décoller vachement de pigment. Ce que je peux vous conseiller avec la gomme, c'est de prendre un pinceau classique et d'estomper comme cela pour ne pas étaler le graphique de votre portrait, votre dessin. On ne peut pas travailler en précision avec cette gomme, c'est vraiment pour des grandes surfaces à gommer. Je vais vous parler maintenant de la gomme mie de pain. Alors je vais vous mettre la photo d'une gomme mie de pain, comment elle se présente au départ. C'est une gomme qui se manipule comme de la pâte à modeler. Pour la simple raison que si vous avez un détail à gommer, vous pouvez sculpter la gomme, par exemple en pointe, pour pouvoir agir dans le détail. Alors, c'est une gomme assez particulière. C'est pas une gomme qui sert à effacer. C'est une gomme qui estompe. Avec cette gomme, vous n'allez pas effacer comme avec une gomme classique beaucoup de pigments. Vous allez juste atténuer. Vous allez juste donner des effets. La gomme mie de pain est vraiment faite pour estomper. Voilà comment j'utilise ma gomme mie de pain. C'est pour atténuer. Moi, je m'en sers vraiment comme cela ou vraiment, on va dire pour nettoyer mon papier aussi. Voilà, par exemple, ce contour était un petit peu, était pas propre. Voilà, si je veux l'atténuer un petit peu, c'est la gomme parfaite pour ça. C'est vraiment pour atténuer. C'est pas pour enlever le pigment comme la gomme classique. C'est vraiment pour contraster, enlever du pigment. Avec des petits mouvements comme ça de tampon. Et elle ne fait aucun résidu et pas de traces. Ah oui, et la dernière petite astuce, vous voyez ma gomme est noire. Donc elle est sale et pour la nettoyer, il suffit de la malaxer. Je vais vous montrer ça. Je vais le faire en accéléré. Et voilà, elle a retrouvé sa couleur naturelle. Nous allons essayer maintenant la gomme mie de pain sur le 8B. Donc toujours pareil, le souci de décoller le pigment. Ça prend énormément de temps sur le 8B, mais ça marche. Et comme vous pouvez le voir, ma gomme est sale. Voilà. Donc, elle a bien fait son job, hein, comme vous pouvez le voir. Elle a enlevé du pigment, hein, beaucoup de pigment. Elle ne supprimera jamais la totalité des pigments.
Mais voilà, je trouve que c'est sympa si on a trop foncé une zone pour apporter un petit peu de nuance. C'est une gomme très pratique pour nuancer. Je vais vous parler maintenant des gommes stylo Mono 0. Ces gommes sont vraiment de très belles découvertes pour moi parce que je m'en sers énormément. Vous pouvez déjà les recharger. Pardon. Jessica maladroite, bonjour. Donc vous avez des mines de recharge comme les Critérium avec un bout de gomme au bout. Ces gommes sont très pratiques parce que vous avez une pointe plus ou moins fine. Et vous pouvez vraiment gommer comme vous en avez envie. Je vous montre avec la gomme à pointe ronde. C'est net, c'est précis. On peut vraiment s'amuser et elles font énormément de résidus elles aussi. Donc toujours le petit pinceau pour écarter tout ça. En ce qui concerne les Mono 0, on va voir ce que ça donne sur le 8B. Il faut insister. Il faut insister et quand on insiste, on y arrive. Pareil pour la pointe. De toute façon, c'est exactement la même chose, hein. On peut gommer, mais il faut insister. Et toujours les résidus. Après, si la pointe est sale, moi ce que je fais, c'est que je la frotte sur une surface. Tout simplement. Et c'est reparti. Hop. Alors attendez, ça fait beaucoup de résidus. Et voilà, vous la frottez sur une surface, matable, etc. Et c'est reparti comme en 40. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la gomme électrique. Et je pense que c'est pour cette gomme-là que vous attendez cette vidéo. Donc la gomme électrique se présente comme ça. Donc ici, c'est toute la partie fonctionnement, moteur, etc. Et ici, vous avez les piles. Donc, elle s'utilise avec les AAA. Punaise, je vais y arriver. Donc, moi, j'ai des piles rechargeables et ça dure très longtemps. Ça s'use très peu. Ici, sur le côté, vous avez le bouton pour actionner la tête rotative. J'ai déjà vu d'autres modèles, il y a d'autres modèles, d'autres déclinaisons. Moi, j'ai commandé celle-là et elle me va très bien. Et également, elle est rechargeable. Donc, moi, j'ai plein de mines gomme qui s'enlèvent comme cela. Vous tirez dessus et puis vous n'avez plus qu'à changer la mine. Vous replacez et c'est bon. Donc, la gomme électrique... avec sa tête rotative, en fait, elle décolle vraiment bien le pigment. Vous n'avez pas besoin de faire le mouvement de friction comme avec une gomme classique. Vous avez juste à vous positionner sur le papier et à faire le mouvement que vous voulez et regardez le travail. Vous n'abîmez ni le papier. Le papier n'est absolument pas abîmé. Et ça décolle en un clin d'œil comparé à la gomme classique où il faut quand même vachement appuyer. Et les Mono 0, pareil, où il faut faire plusieurs allers-retours. Là, je ne sais pas si vous avez bien vu, on va refaire avec les petits points à côté. Alors attendez, je vais vous faire un trait tout simplement, regardez bien. Donc il faut que vous teniez bien votre papier. Un passage. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Là, c'est sur du HB, donc c'est quand même le crayon le plus facile à enlever, hein. C'est les crayons généralement qu'on se sert pour faire les croquis. Je vais vous montrer sur le 8B et là, vous allez voir. Regardez, hein, je refais exactement le même mouvement. Vous avez vu la netteté, la facilité et la blancheur retrouvées sur du 8B, les amis. C'est ça qui est fascinant avec cette gomme, c'est que tout est simple. Voilà, c'est plus précis. Je n'ai pas taillé ma gomme, mais vous pouvez également prendre un cutter et venir tailler votre gomme en pointe très fine. Ça fait énormément de résidus, comme vous pouvez le voir. En tout cas, je vous ai montré un petit peu les gommes que j'utilise. À vous de faire votre choix. Moi, c'est vrai que mon petit coup de cœur, c'est ma gomme électrique. Je pourrais vraiment pas m'en passer et mes gommes Mono 0. Je ne pourrais pas non plus me passer de ma gomme mie de pain parce que les contrastes, par exemple de Beyoncé, je vais vous montrer.
à ce niveau-là du portrait, au niveau du cou et du décolleté. C'est vraiment des endroits qui m'ont permis d'être estompée par cette gomme-là. La Mono 0, je m'en suis servie pour bien dessiner les reliefs. Des fois, on contourne trop les portraits et ce qui les rend le moins réaliste possible. Par exemple, là, je suis en train de voir qu'il y a un endroit qui est trop contouré, que j'aime pas à mon goût. J'aime pas trop contourer les visages. Moins de contours, plus de réalisme. Pour mes portraits, j'utilise vraiment ces 4 outils-là. Je ne pourrai jamais m'en passer. J'en ai besoin pour effectuer ces portraits-là. C'est vraiment des indispensables pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu depuis le temps que vous me la demandez. Beaucoup d'entre vous ont découvert la gomme électrique suite à mes vidéos. Vous me laissez en commentaire toutes vos questions si vous en avez d'autres auxquelles je n'aurai pas répondu au cours de cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Restez connectés, il y a d'autres vidéos qui sont préparées et qui arrivent prochainement. Je vous dis à très vite donc. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner parce que vraiment j'ai besoin de vous pour faire augmenter la communauté. J'ai vraiment besoin de vous. Merci les amis en tout cas de votre soutien. Je vous dis à très vite et surtout faites-vous plaisir. Ciao!